sommes en présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Unis, prosternés devant lui, nous glorifions son nom. Rendons gloire et honneur au roi majestueux. Nous sommes en présence du Seigneur, le Saint des Saints est là. Le Saint des Saints est là. Éternel, notre Dieu, Créateur, nous croyons que tu nous as accompagnés dans ce lieu. Nous croyons que tu es encore dans nos vies. Et nous voulons tout remettre entre tes mains, te permettre de nous conduire, de nous parler, de nous interpeller. Notre Père, nous sommes devant toi et nous croyons que tu nous nourriras ce matin pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Alors à tous ceux qui sont visiteurs dans cette salle, est-ce que je peux voir les mains? Ceux qui viennent pour la première fois dans notre assemblée? Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère et mes sœurs devant. Soyez les bienvenus. Alors on va tous lever la main pour leur souhaiter la bienvenue à l'église adventiste de Paris-Sud. Soyez les bienvenus. Merci de ce que Dieu nous a bénis et nous a accordé la vie. Et nous sommes très très heureux de vous recevoir. Donc sentez-vous à l'aise, nous sommes en famille, nous sommes dans la maison de notre Père. Bienvenue à chacun. Éternel, tu ne gardes pas le souvenir des iniquités. Sinon, qui pourrait subsister, Éternel notre Seigneur? Mais qu'est-ce qui se trouve auprès du Seigneur? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alors nous voici, Seigneur, devant ta face. Nous sommes venus, tes enfants, rechercher le pardon, confesser nos fautes à tes pieds et réclamer ta grâce dans le nom de Jésus. Ensemble. Nous voici devant ta face, Seigneur, nous venons à toi, devant ton trône de grâce, nous te
Avant que nous ne passions un moment en prière pour la prière pastorale, je voudrais que nous prêtions une oreille attentive à la lecture de la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre de Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Je vous invite, pour ceux qui le pourront, à s'agenouiller pour la prière. Notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux d'être ce matin dans ta maison. Heureux de ce que tu nous rappelles, cette promesse, que tu as pour nous de projets d'avenir. Tu as de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et nous sommes heureux de venir ici t'adorer parce que tu es celui qui est le Créateur. C'est toi qui es le Tout-Puissant. C'est toi qui es aussi ce Dieu terrible qui vit dans les cieux et qui est aussi ce Dieu d'amour qui descend parmi nous. Nous voulons, Seigneur, en cet instant te présenter notre cœur afin que tu le purifies parce que nous avons besoin d'entendre ta parole ce matin. Puisses-tu permettre que dans ton amour, le message qui nous sera adressé de la part de Pasteur Carpin puisse nous faire du bien, nous préparer pour ce retour tant attendu. Nous aimerions tant, Seigneur, pouvoir te dire, l'attente est terminée. Nous voici maintenant dans l'éternité avec toi. Que cela puisse être une réalité pour chacun d'entre nous. Quand tu dis toi-même, Seigneur, que le royaume des cieux, et voici, il est déjà parmi nous, permets que nous puissions le vivre en tout chrétien que nous sommes, en tant qu'adventistes du 7e jour, en tant que croyants, en tant que celui qui espère cette délivrance. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, honneur, parce que tu as permis à ce que nous ayons, sabbat après sabbat, cette possibilité de le faire dans ce pays en toute liberté. Puissions-nous l'utiliser à bon escient et permettre que ton œuvre puisse prospérer à travers cette Église. Permets, Seigneur, aussi que bientôt, nous puissions dire avec tous ceux qui attendent ce retour, voici celui en qui nous avons mis notre confiance. Seigneur, bénis cette assemblée qui est agenouillée devant toi, tous ceux qui ont un cœur contrit et qui espèrent que bientôt tu puisses rendre cette espérance une réalité, en faire une réalité dans l'avenir. Ô Père, bénis-nous tous, fais-nous du bien. Nous t'avons prié, non pas que nous avons des mérites à te présenter ce matin, mais c'est à travers Jésus-Christ, à qui soit la gloire, depuis les temps anciens, maintenant et dans l'éternité. Amen. Service de fidélité. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans Marc 12 et nous lirons à partir du verset 41. Marc 12 à partir du verset 41. Je lis. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardant comme la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, « Je vous le dis en vérité,
cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de le superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Demandons au diacre et aux diaconesses de passer pour ramasser la dîme et les offrandes. Et pour ce moment, nous allons chanter ensemble « Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur, parce que c'est lui qui m'a tout donné. Tout nous vient de ta main, Seigneur. » Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Encore une fois, je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Je chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je vais entendre toutes les sœurs maintenant. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Les frères, Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur, il pourvoira à mes besoins. Tous ensemble. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Amen. Je vous demanderai de vous tenir debout pour la prière. Seigneur, nous voulons te remercier car ton amour est grand pour nous. Tu nous as emmenés ici et tu nous as donné la possibilité de participer, de te ramener ce que tu nous as donné. Alors, soit par un sourire pour ceux qui n'ont pas pu le faire, ou par des pièces ou des billets pour les autres. Nous voulons te rendre grâce pour cela et te demander d'intervenir auprès de ceux qui auront à gérer ces fonds. Permets que chacune de ces pièces puisse porter des fruits à ta gloire. Nous t'avons prié au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci.
Il y a dans Acte 4, au verset 12, un texte qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et quel est ce nom, frères et sœurs? Jésus. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne le prononce qu'à genoux. Un nom que l'univers proclame. Un nom qui fait vibrer mon âme. Je nous invite à chanter ce chant avec toute notre reconnaissance de ce que nous avons un sauveur. Un sauveur qui aujourd'hui intercède pour nous. Alors louons-le et chantons avec cœur les paroles de ce cantique. Ensemble. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme, un nom que l'univers proclame, c'est Jésus. Les sœurs, nous allons chanter ensemble la deuxième strophe. Lorsque j'étais sans foi ni loi, moi de bonheur qui n'est qu'en toi, en proie au doute et solitaire, sur moi resplendit ta lumière, ô Jésus. Et tous les frères maintenant. En toi j'ai vu la sainteté. En toi j'ai vu la sainteté, l'amour et la félicité, penché sur ton œuvre admirable, j'ai béni ton nom adorable, ô Jésus. Et tous ensemble. Et depuis lors, ton nom si doux, j'aime le redire à genoux, le cacher au fond de mon âme, car de toi seul je me réclame, ô Jésus. Amen. Oui Seigneur, de toi seul je me réclame, parce qu'en toi j'ai le salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence de mon Seigneur Jésus. Chantons ensemble ces paroles. J'ai la
nos joies. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Parfait repos. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour C'est mon histoire, c'est là mon chant. Ensemble. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Après tout ce que j'ai déjà reçu, tout ce que Jésus fait pour nous dans le ciel, chantons-lui un chant d'amour. Je veux vous inviter à vous lever et nous allons chanter ensemble les paroles de ce cantique. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus, mon sauveur, parce que tu as tant fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait. Je suis heureuse parce que tu m'as donné ton nom. Je suis enfant de Dieu. Ensemble. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras d'amour. que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que
tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour, Seigneur. dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour, Seigneur. dans tes bras d'amour, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous sommes triplement dans la joie ce matin. Un, parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Deux, parce que notre pasteur est une fois de plus grand-père. Et c'est pour cela qu'il n'est pas là ce matin. Et nous félicitons le papy bienheureux qu'il est. Sa fille, donc, a accouché cette nuit et ils ont donné naissance, du moins sa fille a donné naissance à un petit Hugo. Et on dit merci au Seigneur et gloire à Dieu pour cela. Amen. Et vraiment, nous pensons à la famille dans nos prières. Et c'est pour cela que donc, cet après-midi, il n'y aura pas cette rencontre qui devait y avoir. Elle est reportée à une date ultérieure. Et nous voulons donc nous réjouir pour eux. Et puis, le troisième sujet de joie ce matin, c'est la présence de notre invité. Alors, je ne sais pas si je dois le présenter. Est-ce que je peux voir les mains de tous les Martiniquais de la salle? Bon, alors c'est bon, j'ai plus besoin de le présenter, alors c'est bon. Bon, alors, pour les autres, quand même, je le ferai. Il s'agit du pasteur Eddy Michel Carpin, qui est pasteur depuis 26 ans, mais qui est surtout le président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Nous avons donc la joie de l'accueillir et au nom du corps pastoral, j'aimerais vraiment lui souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue. Et j'aimerais aussi, au nom de l'Église, que l'Église puisse manifester sa joie de le recevoir. Un petit coucou. Voilà. Impeccable. Nous avons donc, il est accompagné de son épouse, Muriel. Et j'aimerais inviter à Muriel à se... Voilà, comme ça vous pourrez la saluer. Voilà, je vous invite vraiment à la saluer à la fin du service. Ils ont ensemble 2 enfants et 2 petits-enfants. C'est donc une joie de les accueillir parmi nous en ce matin et c'est un plaisir pour moi de lui laisser ma place. J'aimerais vraiment que nous puissions aussi nous réjouir avec le frère Roger qui aura un morceau instrumental pour nous. Voilà, je vais l'inviter à s'avancer. C'est le beau-père. Et c'est une manière aussi pour lui de partager sa joie, d'être présent. Et nous voulons donc lui laisser cette possibilité d'offrir ce morceau instrumental à la gloire du Seigneur. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et le morceau que je vais vous interpréter s'intitule « Pardonnez-moi Jésus, le sauveur des perdus ».
frères, je voudrais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole. Cette lecture aura lieu dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4, au verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je vous invite à prêter une oreille attentive à la parole du Seigneur. Le titre de la prédication, une bataille insoupçonnée. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Merci tout d'abord à l'équipe de l'Anciennat, à Olivier, pour l'invitation, pour ce moment de partage avec vous. Merci également à vous d'être présents. Et je veux croire que le Seigneur lui-même saura nous parler, nous nourrir ce matin. Heureux de retrouver également des frères et sœurs en la foi. C'est vrai qu'il y a des kilomètres qui nous séparent, mais lorsque l'on s'adresse à Dieu, alors les distances tombent et on est toujours prêts, plus près les uns des autres, indépendamment des circonstances et indépendamment également des distances. Peut-être qu'il faudra régler légèrement parce que ma voix porte un peu et donc je sature certainement au niveau du micro. Donc il faudra certainement descendre sur le micro, diminuer un tout petit peu. Non, ça va. Ça va, d'accord. Vous m'entendez toujours? D'accord, l'essentiel c'est d'entendre. Voilà. Et j'avais envie de vous poser une question parce que nous avons interprété plusieurs cantiques extrêmement importants et je voulais vous demander si vous croyez que vous êtes sauvés. Est-ce que vous croyez que en Jésus vous êtes sauvés là maintenant? Oui, vous y croyez. Ceux qui y croient, j'aimerais voir la main de ceux qui y croient. Ah ben, gloire à Dieu. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas levé la main, ce sont des visiteurs. Donc, ok, donc je sais maintenant un peu le nombre de visiteurs qu'il y a ce matin. Mais vous avez eu raison de venir ce matin parce que, oui, en Jésus, nous sommes sauvés. Nous ne serons pas sauvés. Mais en Jésus, déjà maintenant, nous sommes sauvés. Et c'est important de le croire. Parce que Jésus a déjà tout réalisé pour nous. Nous n'avons rien à ajouter au salut que Jésus-Christ nous offre. Nous l'accueillons, nous le vivons, nous l'expérimentons, mais le salut, nous n'avons absolument rien à y ajouter. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Ce matin, j'étais un peu orienté dans la réflexion, donc c'est toujours un peu difficile quand on vous impose un sujet. Mais je pense et j'espère, sous la grâce de Dieu, que je ne vais pas trop mal m'en sortir dans cette affaire. En effet, lorsque nous écoutons la radio, les médias, lorsque nous visitons certains médecins, et même en écoutant le message de certains mouvements religieux, j'ai observé que depuis un certain nombre d'années, on parle énormément de la santé. La santé. Aujourd'hui, bon nombre de magasins fleurissent. C'est devenu un vrai business, la santé. Non seulement du point de vue pharmaceutique, je ne vais pas aborder cette question, non seulement du point de vue des magasins diététiques, alors qu'il y a peut-être une cinquantaine d'années, à la Martinique, nous étions peut-être les seuls à avoir une boutique
proposant quelques produits dits végétariens, non carnés. Aujourd'hui, eh bien, c'est un vrai business. C'est incroyable. Les magazines, tant sur Internet ou papier, eh bien, nous interrogent, nous donnent des enseignements concernant la santé. Mais j'ai observé également que, parallèlement à cela, on parle peu de la santé émotionnelle, de la santé mentale. Et ce matin, j'aimerais peut-être un peu plus nous interpeller, vous et moi, autour de cette question. Une bataille insoupçonnée. Personnellement, je ne pourrai jamais lire ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau en ce moment. Je ne pourrai jamais. Lorsque je vous regarde, je peux vous voir en très, très bonne santé. Je regarde vos yeux, je regarde votre aspect. Oui, je peux dire, eh bien, ces personnes sont en excellente santé. Par contre, je ne peux pas savoir, et je ne pourrai jamais savoir à quoi vous pensez en ce moment. Est-ce que vous êtes simplement présent de corps? Ça, nous avons cette capacité en tant qu'être humain d'être présent de corps, mais notre cerveau, notre réflexion, elle est ailleurs. Je peux penser à mon business, je peux penser à mes études, je peux penser au travail que j'aurai certainement en début de soirée ou à n'importe quelle autre chose, mais je peux être présent de corps. Cet aspect de notre être est malheureusement parfois, me semble-t-il, négligé. C'est pourquoi j'aimerais avec vous, eh bien, voir ce que la Bible, ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Le premier texte que j'aimerais aborder avec vous se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et le verset 7. Genèse, chapitre 2 et le verset 7. Nous sommes dans le cadre de la création. Et c'est vrai que dans le chapitre 1er, début du chapitre 2, après le découpage qui a été fait, eh bien, il y a 2 points culminants. Tout d'abord, la création de l'humain, mais aussi la création et la mise en place par Dieu de ce temps spécial, le 7e jour. Mais on ne sait pour quelle raison l'auteur reprend la création. Et il va particulièrement nous donner quelques éléments importants concernant la création de l'homme. Chapitre 2, verset 7, il nous est dit « Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. » Alors, lorsque nous lisons ce texte, à quoi est-ce que cela nous fait penser? Ou peut-être aussi à quoi est-ce que l'auteur veut nous faire réfléchir? À votre avis, vous n'avez pas l'habitude de parler avec le prédicateur? Bon. Alors ce matin, on va changer un tout petit peu. Donc n'hésitez pas. Alors, à quoi est-ce que cela fait référence? Pourquoi est-ce que, après avoir dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il revient au chapitre 2 et il dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle vivant et il devint une âme vivante, un être vivant. 2 choses qui doivent normalement nous attirer notre attention. Premièrement, oui, nous sommes formés de squelettes. C'est tout l'aspect physique, notre corps. Et on en prend soin. On fait de la musculation, on fait du sport, de la marche, etc., pour entretenir les muscles, pour entretenir le corps physique. Mais lorsque nous lisons le texte, on observe que Dieu a mis en mouvement tout cela. Mais comment il l'a mis en mouvement? Ok. Il insuffle dans ses narines un souffle vivant. Alors j'ai essayé personnellement, je pense que lorsque vous étiez petit, vous avez fait de la pâte à modeler.
fait de la pâte à modeler, d'accord, on fait des petits dessins, on fait des petits personnages, et vous essayez de leur donner vie. Ça aurait pu fonctionner, puisqu'il y a de l'air tout autour. Vous auriez pu souffler dans leurs narines, et puis, OK, ils deviennent des êtres vivants. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, alors? Pourquoi ça marche? Parce que je ne suis pas Dieu. Oui, oui, je ne suis pas Dieu, ça c'est vrai. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous sommes des créatures, oui. Mais dans le texte, Dieu veut nous dire qu'il va aussi nous donner quelque chose qui lui appartient. La vie. Il va nous cadoter de cette vie. Et il nous la donne au travers, justement, de l'esprit qu'il souffle. Le souffle n'est pas n'importe lequel. Parce que s'il était n'importe lequel, j'aurais pu aussi le faire. Mais le souffle de vie ici est totalement différent. Et le texte, d'ailleurs, lorsqu'il dit « il devint un être vivant », signifie en fait les deux aspects, tant l'aspect spirituel, mental, volonté, passion, mais aussi physique. Devenir une âme vivante, c'est en fait avoir les deux aspects, l'équilibre dans les deux aspects. Et quand on va un peu plus loin, on comprend que, en fait, Dieu crée l'être humain dans une dépendance totale vis-à-vis de lui. Les animaux ont été créés, Dieu a parlé et les animaux sont venus à l'existence. Mais lorsque nous observons le texte biblique, la création de l'homme, elle est totalement différente. Ça veut dire que Dieu est aussi en train de nous communiquer un enseignement. Non seulement notre corps, oui, il peut vivre, mais il ne vit pas de n'importe quelle manière. Il doit pouvoir, pour bien s'épanouir, se développer, demeurer dans une constance, dans une relation avec Dieu, parce que Dieu nous fait don du souffle de la vie. C'est très intéressant parce que dans le Nouveau Testament, Paul parle de deux personnes. Il parle de l'homme charnel. Alors, je pense qu'on connaît un peu ce vocabulaire. L'homme charnel. Pour Paul, l'homme charnel, qu'est-ce que c'est? À votre avis? Vous avez déjà entendu cette expression. L'homme charnel, c'est quoi? C'est qui? Bon, alors, permettez-moi d'utiliser quand même cet exemple, mais je vais le corriger après. L'homme charnel, c'est nous, vous et moi. Ce n'est pas forcément, premièrement, la personne qui fait le plus de bêtises dans la rue. Généralement, oui, nous l'interprétons comme cela. Mais c'est vous et moi, premièrement. Le spirituel, c'est qui alors? Puisque Paul en parle. OK. L'homme spirituel, ce n'est pas qu'il ne commette pas d'erreur. Mais l'homme spirituel, c'est celui qui a retrouvé la connexion avec Dieu. Et j'espère bien que ce matin, vous êtes des hommes, femmes spirituels. Parce que vous avez reconnecté avec Dieu. Et donc oui, on peut vivre tout en étant charnel, d'accord, sans connexion avec Dieu, parce qu'on a reçu le cadeau de la vie. Donc oui, on peut vivre. On peut être donc charnel, mais sans connexion avec Dieu. Mais par contre, la Bible nous interpelle et attire notre attention pour que jamais, jamais nous ne soyons que des êtres charnels. Mais dans l'équilibre avec Dieu, eh bien, on doit être un être spirituel, c'est-à-dire qui s'occupe de son corps, oui, mais pas que. Qui maintient une connexion, une relation avec Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Mais vous savez comme moi-même qu'il y a eu un souci. Parce que Genèse chapitre 3 vient nous parler de ce souci. Dieu crée l'homme, bien sûr, dans cette connexion. Et qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? Alors oui, vous allez me parler du péché. Mais à quoi est-ce que l'adversaire va s'attaquer?
ben, l'adversaire va s'attaquer à cette connexion que l'être humain a d'emblée avec Dieu. Et il va commencer à l'interroger, à remettre en question, à mettre en doute la nature de la relation qui existe entre lui et son Dieu créateur. Dieu a-t-il réellement dit? Donc là, nous sommes dans le dialogue, donc nous sommes dans la phase intellect. À partir du moment où Satan a réussi à faire douter l'être humain, de fait, vous allez observer qu'il va passer à l'action. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord quelque chose qui se passe dans son cerveau, d'accord? Dès qu'il l'a déconnecté d'avec Dieu, eh bien, allez hop, il peut enclencher le processus dans le monde des actions. Toutes les actions que nous posons, réfléchies ou irréfléchies, sont le résultat de cette connexion entre nos croyances, d'accord, acquises pendant toutes les années, d'accord, qui vont donc agir au travers de tout ce que nous posons comme acte. Rien n'est fait par hasard. Parfois, on se demande pourquoi est-ce que nous avons posé cette action. Mais en fait, elle est le fruit d'un cheminement très long au niveau du cerveau. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que l'on se pose la question, mais quel est l'état de notre réflexion, de notre intellect, de nos pensées? Peut-être que nous sommes en très bonne santé physique, mais qu'en est-il? Et vous allez observer toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 5, Dieu, en observant l'homme après la chute, qu'est-ce qui se passe? Il dit, toutes les pensées de son cœur étaient tournées vers le mal. Toutes ces pensées, puisque maintenant ils sont déconnectés, eh bien, toutes ces pensées sont tournées en opposition à Dieu. Elles sont portées vers le mal. Et Jérémie, chapitre 17, va très loin, versets 9 et 10. Vous connaissez certainement ce texte. Que dit Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10? Je m'en vais lire avec vous. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Lorsque la Bible parle du cœur, elle parle bien sûr du siège, c'est le cœur même de la vie. Il ne s'agit pas simplement de l'organe qui permet au sang de circuler, mais c'est une image pour parler justement de tout ce monde invisible, de nos émotions, de nos réflexions, de nos pensées, de ce monde-là, lorsque la Bible en parle. Et donc oui, le texte biblique est en train de nous dire que le cœur de l'homme, le siège donc de sa pensée, de sa réflexion, est tortueux par-dessus tout. Tortueux. Tortueux parce que je peux sourire à quelqu'un tout en pensant du mal de cette personne. Et je peux avoir un dialogue intérieur, misérable là, mais je lui souris. On ne peut pas faire ça? Mais bien sûr. Je te dis bonjour, un bon sabbat, mais sacré mauvais monde. Oui, bien sûr. Ça, j'ai raccourci. Je parle des plus belles choses. Mais vous savez comment nous sommes? Le cœur de l'homme est tortueux. Oui, parce qu'en fait, il est tellement tourné, malheureusement, vers le mal depuis que cette connexion, en fait, a été cassée, a été brisée avec Dieu, que l'homme est même capable de se mentir à lui-même. C'est ça qui est grave. C'est que je peux me mentir à moi-même. Vous savez comment? Et c'est particulièrement facile lorsque j'essaie de poser de bonnes actions. Par exemple,
Oui, ce matin, je me suis réveillé assez tôt. J'ai voulu être à l'heure, mais ça a été un peu compliqué aujourd'hui. Mais je suis avec vous. J'ai respecté le sabbat de Dieu. Donc, je suis bon. J'ai remis des offrandes tout à l'heure, la dîme de tout à l'heure. Je suis même impliqué dans le fonctionnement de l'Église, j'ai des activités. Finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Et je peux me rassurer ainsi en me disant, et dit Michel, ben, tu es bon. Je peux me mentir à moi-même. J'ai eu malheureusement la visite de quelqu'un cette semaine qui me mettait en garde et qui me disait, Monsieur le Président, je vous invite à interpeller vos responsables d'église. Alors je me dis, oula, qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce que nous avons fait? Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont de mauvais comportements. Ce sont des personnes, quand vous les observez, oui, chaque vendredi soir, elles se préparent, elles sont à l'heure, elles entrent dans ce qu'elles appellent le sabbat. Mais pendant toute la semaine, cette même personne était en adultère avec moi. Alors cette dame de l'interpeller, lui dit, mais on dit qu'il y a quand même un souci avec la pratique de ta religion, avec ce qu'on enseigne dans ta religion. Et lui de répondre, oui, mais la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Oui, nous nous mentons à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il continue, cette personne continue à avoir de bonnes pratiques, sans aucun problème. Mais derrière, elle est en déphasage total. Oui, nous sommes malheureusement, on n'est pas tous bien portants. Et je dirais, aucun de nous n'est bien portant à ce niveau. C'est très complexe. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un texte biblique, un autre texte biblique dans Proverbes chapitre 4, verset 22. Ce texte est très intéressant. Proverbes chapitre 4, verset 22 nous dit, « Préserve ton cœur plus que toute autre chose. » Aïe, aïe, aïe. Préserve, verset 22, hein? Proverbe chapitre 4, 23. Ah d'accord, je n'avais pas peut-être la même version, donc ça m'a changé peut-être d'un verset. Verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pourquoi ici, Salomon, un homme vraiment qui avait une sagesse inouïe, incroyable, on se déplaçait pour venir entendre ses sentences, ses jugements, ses réflexions. Cet homme nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que nous investissons à ce niveau? Combien d'argent est-ce que nous dépensons pour que nous ayons de bonnes pensées? Pour qu'on ne voit pas le mal partout? Pour qu'on ne s'arrête pas à voir le mal chez les autres et que chez les autres? Combien d'argent est-ce que nous dépensons à cela? Combien d'argent est-ce que nous dépensons à notre santé physique? Régulièrement, vous allez au magasin pour acheter des courses. Vous choisissez les aliments. Donc, c'est vrai que régulièrement, nous investissons. Dernièrement, je priais et j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est possible d'avoir une fois pour toutes à manger? Parce qu'à chaque fois, je retourne, donc je perds beaucoup d'argent. À chaque fois, je retourne acheter les mêmes choses et il faut que je recommence.
Parce que dès qu'on a consommé, c'est fini. Et en plus, là où ça va, c'est pas super. Donc, sincèrement, on se dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de consommer quelque chose qui arrête la faim. Donc oui, nous investissons, nous dépensons énormément pour nous nourrir, pour que notre être, pour que notre plastie soit belle, agréable. Alors oui, je vous pose et je nous pose la question ce matin, combien d'argent est-ce que nous dépensons pour notre santé mentale? Combien d'argent? Tout à l'heure, en sortant de ce lieu, et même à l'intérieur, vous serez confrontés à ce que je dis ici. Parce que vous allez rencontrer des gens que vous aimez beaucoup, d'autres que vous aimez moins. Il y a peut-être quelqu'un qui passera sur vos chaussures et vous aurez des réactions. C'est vrai ou c'est faux? Mais oui. Mais comment est-ce que nous allons gérer tout cela? C'est vrai que c'est lié à notre éducation, mais pas que. Préserve, garde, plus que toute autre chose. Ça veut dire que Salomon nous donne la priorité dans notre existence. Ce n'est pas premièrement la plastie, même si elle est importante. Et on observe, oui, qu'il y a un lien étroit entre les deux. Entre l'état, oui, de nos pensées et aussi notre corps physique. Il y a un lien. D'ailleurs, on le dit, les personnes qui viennent de subir une opération, par exemple, qui sont alitées à l'hôpital, eh bien, lorsqu'elles reçoivent des visites qui les encouragent, on voit que ces personnes guérissent beaucoup plus vite. Donc oui, il y a un lien étroit. D'ailleurs, il suffit que le patron vous fasse une mauvaise remarque, que tout de suite, ça se répercute sur votre corps. Vous devenez stressé, tendu, etc. Donc oui, il y a un lien. Mais n'empêche que Salomon attire notre attention. Il nous dit, mais oui, cet aspect est extrêmement important. Pourquoi, dit-il? Pourquoi? Parce qu'il est le cœur, la source. Alors, dans notre traduction, il est dit, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, notre cerveau, notre intellect, pose les bases de toute notre vie, de toutes les orientations que nous prendrons. Donc, si c'est lui qui pose les bases, il vaut mieux donc que les bases, que la source donc, soit bonne. Parce que si la source est bonne, alors l'eau qui en sortira sera excellente, elle pourra désaltérer les autres. Mais si la source, elle est mauvaise, c'est-à-dire l'état de notre cœur, de notre intellect, si la source est mauvaise, alors on aura quoi? On va donner un mauvais goût. On va empoisonner ceux qui sont autour de nous. D'ailleurs, vous vous souvenez très bien, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7, Jésus, justement, a eu un très beau dialogue avec ses contemporains. Oui, Jésus avait été interrogé parce que ses disciples avaient ramassé quelques épis, les avaient froissés, et puis ils les avaient consommés. Et ceux qui étaient autour, observant la scène, ont dit, mais c'est pas sérieux. Tes disciples, quand même, se souillent parce qu'ils ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Ce n'est pas que ce ne soit pas important de ne pas se laver les mains. C'est important. Alors Jésus a profité de l'occasion. Vous savez, Jésus fait des tremplins. Il va un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ok, comme vous me taquinez sur cela, alors parlons de choses sérieuses. Qu'est-ce qui souille l'homme? Ne récitez pas le texte trop rapidement pour qu'il ne nous condamne pas aussi rapidement, aussi vite. Qu'est-ce qui souille l'homme? Eh bien, nous, vous et moi, souvent, nous pensons que c'est de l'extérieur que ça vient.
Et donc, on se replie, on s'enferme, on ne veut même plus rencontrer les autres. Ils sont tellement mauvais qu'ils vont nous contaminer. Jésus dit non, pas du tout. Pas du tout. Certes, même si les autres peuvent avoir un impact dans vos vies, c'est vrai, c'est indéniable. Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui est nourri à l'intérieur. Les mauvaises pensées. Cette culture, justement, du mal. Mais que personne ne voit particulièrement. Mais que vous savez, que je sais. Parce que ça se produit à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Et peut-être nous, Antillais, nous mettons aussi beaucoup l'accent sur l'apparence extérieure. Je ne dis pas que c'est négligeable. Ce n'est pas le plus important. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 23, nettoie, premièrement, l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi. Donc, il y a une priorité. Premièrement, nettoyer l'intérieur. Mais l'intérieur, moi, je me pose la question, comment faire? Donc, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on comprend bien qu'il y a un ordre des choses. D'abord l'intérieur, d'abord le cœur de l'homme, pour que l'extérieur aussi devienne propre. Alors, lisons, parce que l'heure passe quand même assez rapidement, ce texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Philippiens, chapitre 4. Versets 21 à 23. Alors, l'apôtre Paul invite à saluer tous ses frères en Jésus. C'est Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est incroyable. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il demande? Il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, qu'il puisse garder le Seigneur, notre cœur et nos pensées. Le cœur et la pensée, ça va dans la même direction dans la Bible. On est en train de parler de l'être humain. On est en train de parler de ce qui se passe à l'intérieur. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? Alors, combien de temps est-ce que nous prenons pour développer ces vertus et ces qualités dans nos vies? Combien de temps est-ce que nous prenons pour discuter sur le pantalon, sur le comportement, sur telle chose de l'autre personne? Combien de temps est-ce que nous le faisons? Combien de temps que nous investissons dans cela? Et combien de temps en parallèle investissons-nous pour, eh bien, oui, penser à la paix intérieure? À voir comment puis-je être sympathique, gentil ce matin? Comment puis-je être une source d'eau pour ceux que je vais côtoyer, pour que je leur apporte la vie? Combien de temps est-ce que, avant de venir au temple, nous prenons pour nous préparer, nous prédisposer à accueillir l'autre? Alors, je ne dis pas de le faire seulement le vendredi, parce que ce n'est pas possible. C'est une culture, c'est une manière de voir. Il faut, en fait, repenser le mode de fonctionnement. Oui. Mais moi, quand je lis tout ça, je me dis, ça, c'est pas possible. Hein. Eddie Michel ne peut pas faire ça. L'objet de mes pensées. Moi, j'ai trop de préoccupations sur les mauvaises choses. C'est beaucoup plus intéressant. Pourtant, la Bible me dit non. Tout ce qui est vrai, honorable, aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet, ce qui est digne et vertueux de louange, soit l'objet de vos pensées.
C'est pourquoi ailleurs, l'apôtre Paul va nous inviter à prier sans cesse. Prier, ce n'est pas simplement dire à Dieu ce dont on a besoin, mais c'est permettre justement à Dieu de façonner nos pensées, les recalibrer, les reparamétrer, leur donner justement la bonne direction. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, va dire « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. » Comment peut-on distinguer la volonté de Dieu? Comment la discerner? Comment la voir dans tout ce fouillis dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes? Comment discerner? Bien, renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un que je dois suivre. Ça veut dire d'abord que c'est Jésus. Je dois être connecté à Jésus. Prier sans cesse, c'est cela. C'est demeurer dans cette connexion avec Jésus pour que je sache comment positionner chacun de mes pas. Pour voir justement les efforts déployés par l'adversaire pour me faire chuter. Alors oui, parfois, il peut utiliser des amis, des frères, il peut utiliser des membres de ma propre famille. Mais justement, si je suis connecté à Jésus, je vous garantis que je verrai les pièges. Et Jésus va me permettre justement de les dépasser. Mais dans Colossiens chapitre 1, verset 21, l'apôtre Paul me donne la clé totale. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Jésus vous a réconciliés. Et le verset 21 nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées. » Ce n'est pas par notre corps que nous étions étrangers ou ennemis, mais nous étions ennemis de Dieu, en rébellion contre Dieu par rapport à nos pensées. Et le texte se poursuit en disant, vous étiez autrefois, il vous a maintenant, verset 22, réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi. Alors, quelle est la porte de sortie pour vous et moi? On n'a pas les capacités. Mais Jésus a la capacité de rendre cela possible dans chacune des vies ici. C'est pourquoi je suis croyant. C'est pourquoi je crois en Jésus seul. Parce que lui est capable, même si je ne peux pas l'expliquer avec des mots du comment il va le réaliser, mais il suffit que je le lui demande. Et alors, il commence son œuvre transformatrice dans ma vie. Il commence à m'aider à regarder les autres comme lui, il les regarde. Je commence donc à les aimer, non pas parce que je veux les aimer, non pas parce que j'ai décidé de les aimer, mais parce que Jésus, vivant en moi, transforme mon regard sur eux. Et il me dit, Michel, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu ailles vers ces personnes. J'ai besoin que tu leur témoignes de mon amour, pas de ton amour. Il ne faut pas se tromper. De mon amour pour eux. Parce que ce sont des êtres humains comme toi. On commence donc, oui, à comprendre ce que Paul disait, mais en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Parce qu'en Christ, on se regarde comme personne humaine. On se respecte, on se valorise, on s'aime. En Jésus, oui, parce que Jésus transforme tout. Je viens tel que je suis, mais Jésus me transforme à son image. Mes frères et sœurs,
cet évangile n'est pas seulement celui du Nouveau Testament. Dans le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, chapitre 36, Ézéchiel est en train d'annoncer l'évangile et de dire « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je changerai votre cœur. J'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. » Oui, ça veut dire qu'il va commencer à battre normalement. Il va commencer à battre au rythme de Dieu. Parce que pour l'instant, oui, mon cœur peut demeurer de pierre, insensible à l'action de Dieu, insensible à la transformation que Dieu veut opérer dans ma vie. Mais Jésus me dit ce matin, et dit Michel, donne-moi ton cœur, donne-moi ton intelligence, donne-moi ce que tu es, ce que tu as de plus précieux, pour que tu apprennes à vivre avec moi et selon moi. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous si ce matin nous disions à Jésus, donne-moi ce cœur nouveau? Je ne veux plus être ce que j'ai été. Je ne veux plus avoir ces ressentiments, cette arrière-pensée. À chaque fois que je vois certaines personnes, je suis malade au fond de moi-même. Je ne peux avoir de bonnes pensées pour ces personnes parce qu'elles m'ont tellement fait de mal. Il faut oser le dire à Jésus. Parce que c'est un mal profond qui nous ronge, qui nous abîme, qui provoque malheureusement des cancers dans nos vies. Dieu est ce médecin qui peut nous aider ce matin. Jésus est ce médecin. Il nous tend la main, il me tend la main et il me dit, Michel, tu peux changer d'état d'esprit. Tes pensées peuvent changer radicalement. Tu peux commencer à aimer même ceux pour lesquels tu n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer un jour. Ça, c'est Jésus. Lorsque Jésus a pris le chemin de la croix, il avait en vue cette victoire pour vous et pour moi. Jésus a été jusqu'au bout parce qu'il savait qu'il ferait de ceux qui ont la foi en lui des plus que vainqueurs. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, je l'expérimente encore tous les jours avec Dieu. Oui, j'ai de mauvaises pensées. Je comprends que j'ai un mauvais fonctionnement. Et à chaque fois que je laisse Dieu m'interpeller, je vois le miracle se produire derrière. À chaque fois que j'abdique aux pieds de Jésus, alors je vois le miracle se produire. Je vois l'action de Jésus dans ma vie. Mes frères et sœurs, je l'ai dit à une sœur dans une église dimanche soir dernier. Elle venait me voir parce que dans cette église, il y avait quelques petits soucis. Elle vient me voir et elle me dit, oui, ces personnes, elles sont mauvaises, elles veulent prendre la direction de l'église. Et elle a commencé à me parler de ces personnes. Alors je lui ai dit, excuse-moi ma bien-aimée, mais tu veux aider ces personnes? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, mais si avec un tel état d'esprit, dis-moi comment tu vas les aider? La seule manière de pouvoir aider ces personnes pour elles, c'est qu'il faut les changer. Il faut les enlever de son paysage. Je lui ai dit, peut-être, mais je ne sais pas si c'est la méthode de Jésus. Alors je lui ai dit, écoute, si tu n'aimes pas ces personnes, tu ne pourras pas les aider. Si tu penses du mal de ces personnes, tu ne pourras jamais les aider. Parce que toutes les fois où tu prendras la parole, tu vas les blesser, tu vas leur faire mal et ça n'ira jamais. Nous utilisons nos méthodes, mais ce ne sont pas celles de Jésus.
Alors oui, avec les méthodes de Jésus, on peut avoir le sentiment d'être faible, mais ne vous inquiétez pas pour vous-même, ne vous inquiétez pas pour votre ego, parce qu'on ne s'appartient plus à soi-même. En principe, nous disons en tant que croyants que nous sommes morts et ressuscités en Christ. Morts et ressuscités. Il y a beaucoup qui ne sont pas morts. Morts parce qu'ils sont entrés dans l'eau du baptême, mais ils ne sont jamais morts. Ils sont ressortis aussi vivants qu'ils ne l'étaient avant. Mais j'ai besoin d'abdiquer, de déposer tout, de dire à Jésus, voilà qui je suis, et dit Michel. Je sais que je ne suis rien. Je sais qu'en toi, oui, je deviens quelqu'un. Votre estime de vous-même ne vient pas de vous, mais vient du regard que Jésus pose pour vous et de toutes les actions qu'il accomplit pour vous. Alors comment ne pas être fier de ce que l'on devient en Jésus? Lorsque Jésus rééquilibre notre estime de nous-mêmes, alors on peut mieux envisager la relation à l'autre. Mais ça, c'est un travail qui se fait ici, ouais, en haut là, que personne ne connaît, que personne ne voit. Mais Jésus me dit, oui, tu ne peux pas aller vers les autres si tu restes comme tu es. Parce que tu leur parleras de toi, mais tu ne leur parleras jamais de moi. Or, Jésus a dit, je suis venu pour glorifier mon Père. Notre mission, c'est de glorifier Jésus. Oui? Glorifier Jésus, lui donner de la valeur, lui donner du poids. Et ceci est d'autant vrai que ceux qui nous entourent voient l'action de Jésus dans ma vie. Mes frères et sœurs, chers jeunes, ne baissez pas les bras. Allez le plus loin possible dans vos études, mais que ce ne soit pas l'étude qui fasse quelqu'un de vous. Non. Vous allez courir sans cesse, sans jamais vous retrouver, mais en Jésus, maintenant, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez aller aussi loin, quel que soit le métier que vous pourrez accomplir, mais vous le ferez avec amour. Vous le ferez avec zèle. Et vous saurez que ce n'est pas le métier qui vous définit, mais que Jésus, à la croix du Calvaire, vous a défini. Ses enfants. Il vous aime. Il m'aime. Et je suis heureux de savoir, eh bien, qu'en dépit de tout, j'ai un sauveur merveilleux qui m'aime. J'ai un sauveur merveilleux qui me tend la main constamment. Donc, mes bien-aimés, ce matin, quels que soient les mécanismes que nous avons mis en place, si nous lâchons prise, Jésus nous rendra et nous rend plus que vainqueurs. Je souhaite véritablement, du plus profond de mon être, que nous laissions Jésus agir en nous. Transformer notre mentalité, notre manière de voir, et qu'on laisse la mentalité de Jésus, ses pensées, guider chacun de nos pas. C'est ma prière pour vous, mais également pour moi. Amen. Je vous invite à vous lever. Et nous ferons nôtres les paroles de ce cantique comme une prière pour dire Jésus, viens et règne en moi. Ensemble. Jésus tout maître, règne sur moi.
Ce matin, si Jésus a conduit tes pas jusqu'ici, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il souhaite que tu sois en bonne santé. Il souhaite que tu puisses être son témoin. Ce matin, Jésus, je le crois, t'a certainement parlé. Lâche prise entre les mains de Jésus. Tu te sens faible? Alors tu as déjà remporté la victoire en Jésus. Tu te sens blessé, meurtri, découragé. Mais Jésus t'aime. Jésus veut te serrer contre lui. Alors laisse-le faire pour une fois. Laisse-le transformer ta vie. Laisse-le te donner une vie épanouie. Laisse-le. N'aie pas peur de lui. C'est un ami. C'est un frère. C'est un Seigneur. Laisse-le. Laisse-le entrer dans ta vie. Jésus, merci. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci encore de m'interpeller. Merci pour mes frères, mes sœurs, tous ceux qui se sont déplacés ce matin, qui sont tes enfants, que tu aimes et que tu regardes avec un œil bienveillant. Seigneur, ce matin, nous voulons tout déposer entre tes mains. Nos blessures, nos meurtrissures, nos lacunes. Nous laissons tout entre tes mains pour que tu puisses venir nous penser toi-même. Oui, toi, la source de guérison. Nous voulons t'accueillir et t'accepter comme médecin principal de notre existence. Apporte les soins nécessaires dont nous avons tous besoin et que nous puissions désormais vivre pour ta gloire, t'honorer et que des hommes, des femmes reconnaissent que le Dieu de la Bible est vivant, qu'il règne et qu'il revient bientôt. Oui, Jésus est vainqueur. Merci parce que ta victoire est la mienne. Merci Jésus, en ton nom, pour ta gloire. Amen. Que la paix de Dieu, ensemble. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Avec nous tous. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et qu'il vous bénisse dès maintenant et à jamais. Allons en paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle que le site est fermé cet après-midi. Nous prendrons congé de ce lieu à 13h. Merci de votre soutien et de votre participation. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous.
Et n'oubliez pas de faire des plans pour le samedi 5 octobre. Il s'agit d'un sabbat de prière et nous aurons un jeûne et prière à l'issue du culte. Prenez vos dispositions et que l'Église soit remplie, afin qu'ensemble, nous puissions être solidaires avec l'Église mondiale, le 5 octobre. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat. Alors, les diacres feront le service pour la sortie et nous allons chanter ensemble. L'immensité de ta grandeur, Seigneur, me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Alors je vais demander aux sœurs de chanter avec nous et la deuxième strophe sera faite par tous les frères de la salle. On y va ? L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je vous souhaite à tous un bon sabbat.